Chères sœurs, chers frères en Christ, la longueur du récit de la passion du Christ offre à chacun plusieurs pistes de méditation pour mieux vivre cette journée et la semaine sainte comme sommet de la liturgie chrétienne. Les spécialistes, biblistes surtout, notent que l'auteur du récit veut montrer comment les meilleurs titres de Jésus lui sont donnés par des païens et non des Juifs, ses parents. Le salut qu'il offre à tous serait-il alors mieux compris par des étrangers? Toujours est-il que ceci peut être une mise en garde pour nous. Sommes-nous vraiment avec Jésus dans la vérité authentique de la foi ou dans la complaisance humaine où gloire et prestige comptent plus que la vérité de l'amour et de la foi? Comme chrétiens, suivons-nous vraiment Jésus-Christ jusqu'au bout? Ou bien, à la moindre difficulté, faisons-nous comme Pierre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne le connais pas, cet homme. Suivons-nous Jésus-Christ pour des intérêts mondains comme Judas Iscariote? Ou le suivons-nous vraiment pour le salut véritable, comme Marie-Madeleine et ses compagnes qui sont restées là, assises devant le sépulcre? Ou Joseph d'Arimathie qui lui cède sa propre tombe pour l'ensevelir avec un peu de dignité après une mort aussi indigne, humiliante, dégradante? Saint Matthieu relève au moins 4 titres de Jésus, à part le titre que Jésus lui-même se donne. Vous verrez, le Fils de l'homme. Nous avons Roi des Juifs, le Messie, Christ, le Juste et le Fils de Dieu. Ce dernier titre apparaît comme une vraie révélation à sa mort. Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu, clame le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus. Ce titre est le sommet de tous les autres. Mais cet homme était-il fils de Dieu ou est-il fils de Dieu? Proprement, il est le Fils de Dieu. D'où s'attacher à Jésus, c'est s'attacher au Fils de Dieu, à Dieu lui-même qui a donné sa vie pour le salut du monde. Jésus l'a fait par obéissance à son Père, qui n'abandonne pas l'homme qu'il a créé à son image et qui s'est fourvoyé par désobéissance. Le salut, qui est communion avec Dieu, passe par l'obéissance à la volonté de Dieu, l'écoute de sa parole. En cela, Jésus est le modèle par excellence. Lui appartenir, suivre ses pas, c'est d'abord s'inscrire dans la voie de l'obéissance totale. L'obéissance qui sauve de la désobéissance qui perd. La désobéissance des débuts. La désobéissance de l'orgueil et de l'égoïsme. La désobéissance qui installe dans la méfiance et remet en cause la foi et la confiance. L'obéissance n'est guère facile, vous l'avez constaté. Nous le comprenons clairement dans ce récit. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et encore, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Et à partir de ce moment, plus rien n'arrête Jésus. Il s'est donné sans réserve et il tient parole jusqu'au bout. Obéir, c'est d'abord écouter. Et écouter, c'est s'ouvrir à la vérité, c'est-à-dire à la parole qui conduit au bien. La parole de confiance, la parole qui fait vivre. Obéir, c'est cultiver la confiance qui accepte l'autre comme se donnant et s'engager soi-même, sans réserve, dans le don de soi-même, comme expression et sommet de l'amour. Toute vraie vocation ne s'accomplit que par obéissance et don de soi. Toute vraie vocation, quelle qu'elle soit. Et dans ce récit, il est merveilleux de voir que tout le monde était mis en situation d'obéissance. Pilate lui-même, sa femme vient lui dire, fais attention, j'ai mal dormi à cause de ce juste. Quiconque n'obéit pas pense gouverner, mais il se noie. Tout le monde, qui que tu sois, tu dois obéir. Du coup, ce récit de la passion de Jésus nous ramène tous et chacun à notre vocation et à nos vocations particulières. Oui, où en sommes-nous et qu'en faisons-nous? La logique du monde, sous prétexte que l'enfant obéit, que seul l'enfant obéit, tandis que l'adulte consent, place l'humilité et l'obéissance dans une sorte d'aliénation et d'indignité. Pour le Christ et ceux qui lui appartiennent vraiment, l'obéissance et l'humilité sont force et vertu d'amour total, sans limite, donc vertu de salut. D'où, vous l'avez constaté, cette belle prière qui a ouvert notre célébration dans l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.